My name is Bond. Jean Bond. Yo les gars, on va faire les pronostics ce coup-ci de la Ligue des Champions, mais on va faire les quarts de finale. Alors comme j'ai fait pour les huitièmes, je vais vous dire les pronostics. Juste avant de démarrer les quarts, je voulais quand même parler des huitièmes de finale par rapport à mes pronostics. Alors il y avait 8 matchs, donc dans la vidéo j'en avais pronostiqué 7 parce que le Lyon-Barcelone, j'avais pas vraiment donné de vainqueur. J'avais dit que bien évidemment que je voulais que Lyon se qualifie comme j'étais supporter lyonnais, mais j'avais pas vraiment donné de pronostic, donc lui on n'en parlera pas. Mais on va parler des autres parce que je m'en suis plutôt pas si mal sorti. Franchement, je suis bien content. Du coup, je vais partir dans la liste que j'ai là. Alors, le premier match, c'est Tottenham-Dortmund. Tottenham-Dortmund qui s'est fini alors 4-0 au cumul avec un Tottenham qui a vraiment gagné facilement. Et j'avais dit que Tottenham passerait. Alors, certains m'ont dit qu'il n'y avait pas Kane, il n'y avait pas Ali. Et avant le match, beaucoup pensaient que Dortmund ferait le taf. Mais voilà, ce que j'avais pensé, c'est passé. Et ils n'ont pas été très très bons au moment venu. Et en championnat, c'est un peu pareil, ils calent un petit peu ces derniers temps, même s'ils sont repassés dernièrement devant le Bayern. Mais ils ont un peu plus de mal. Et Tottenham fait ce qu'ils ont à faire. Et franchement, ce qu'ils font, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien cette équipe. Kane est là de nouveau. Donc pour les quarts, il faudra faire attention. Au match aller, il y a quand même 3-0 sans Kane, donc c'est propre. Et au match retour, ils ont confirmé aussi à Dortmund. Donc c'est vraiment une belle perf. Parce que gagner 4-0 contre Dortmund sans en prendre, c'est vraiment très propre. Alors ensuite, donc Schalke-Manchester. Donc comme prévu, là je vais pas en parler trop longtemps, mais j'avais dit que logiquement Schalke gagnerait facilement les deux matchs. Alors le match aller a été vraiment compliqué, mais au match retour, voilà, bon ils ont fait le taf comme ils font souvent contre les petits, donc il n'y avait pas trop de soucis là-dessus. Ensuite, donc on va passer à la surprise, même si la surprise, moi j'avais quand même dit que le Real passerait au final, mais que ce serait un match très compliqué et que ça ne me surprendrait pas que l'Ajax passe. Tout le monde voyait le Real facile. Et au final, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu s'est passé, quoi. L'Ajax a largement eu les possibilités et l'a fait. Alors ils sont tombés contre Real vraiment faible, mais ils ont gagné. Donc là, je m'étais plutôt trompé quand même, on va pas se mentir, parce que j'avais dit le Real, mais ça m'a pas surpris que l'Ajax win. Vraiment, c'était pas une surprise monumentale. Ensuite, Juve, Atlético, bon, Ronaldo, voilà, Ronaldo. Ça montre que c'est le meilleur au monde avec Messi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. J'avais dit Juve et que ce serait très serré aussi. Voilà, ça s'est joué à un but aussi, donc voilà. On va pas en parler 2 heures. Hein. Ronaldo, ça fait tout. Hein. Sans Ronaldo, la Juve ne serait pas passée après ce 2-0. Avec Ronaldo, ils sont passés. Voilà, tout simplement. Alors, Lyon-Barcelone en passe. PSG-Manchester. Bon, voilà, la repetada, je sais pas quoi dire. Franchement, j'ai de la peine, vraiment. Je l'ai dit, mais j'ai de la peine pour le PSG parce que t'as l'impression que c'est fait exprès. En fait, chaque saison, c'est pareil. Tu te dis, ils vont le faire. Et chaque année, pourtant, ce Manchester-là était quand même très prenable. Voilà pour ce match-là. Donc là, je me suis aussi trompé. Donc voilà, les deux matchs où je m'étais trompé, j'ai fait un 5 sur 7 exactement. C'était ces deux matchs-là. Liverpool-Bayern. Liverpool-Bayern, ça a été un match un peu compliqué. Le match aller était il y avait eu 0-0 et au retour, Liverpool qui a fait le taf au Bayern. Surprenant quand même parce que le Bayern avait tenu match nul à l'extérieur. Ils ont pris 3-1. Mais moi, Liverpool, comme je vous dis, je pense toujours que Liverpool va faire le taf et va gagner avec des champions. Donc, je ne pouvais pas dire autre chose que Liverpool. Et enfin, Rome-Porto. Comme j'ai dit, je voyais vraiment Porto pouvoir le faire contre la Roma. Et ça s'est passé. Voilà, Porto, moi, je trouve que c'est pas mal non plus ce qu'ils font. Après, ça sera très compliqué pour la suite. Mais ça m'a pas surpris qu'ils passent. Du coup, nous allons pouvoir passer au quart de finale. Donc, pareil, on va passer dans l'ordre. Alors, pendant que ce tirage a été fait, on a aussi eu les demi, mais les demi, je les ferai au moment venu des demi parce que ça sera trop compliqué si je fais mes pronostics quart demi. Donc dès qu'on sera au demi, je referai un prono demi et à ce moment-là, je ferai peut-être la finale en même temps. Mais là, on va passer sur les demi, sur les quarts, pardon. Alors Tottenham-Manchester City. Donc quand les tirages sont passés, tout le monde s'est à peu près dit en tête que ils avaient déjà à peu près les affiches des demi, en négligeant certaines équipes. Et moi, je pense que Tottenham est largement négligé. Beaucoup voient City passer, vraiment beaucoup. Je vois la cote aussi de Tottenham, elle est à plus de 4 pour la qualif. Enfin, je trouve que c'est un peu abusé. Sachant que déjà, c'est deux équipes qui se connaissent par cœur, qui jouent en championnat chaque saison, qui s'affrontent. Donc l'ambiance Première Ligue, les deux connaissent. Ça va vraiment être une ambiance Première Ligue 100%, les deux matchs aller-retour. Donc ça va être un match très compliqué. Et certes, City, voilà, oui, ils ont mis 7-0 à Schalke. À Schalke. Ils ont mis 7-0 à Schalke, mais
contre les petites, ils le font très souvent. Regardez les résultats de City en Ligue des Champions, c'est souvent qu'ils mettent des gros scores. C'est très souvent. Le plus problématique, c'est quand ils ont de l'affrontement et quand en face, il y a une équipe qui a quand même du jeu. Et Tottenham est tout de même quand même une équipe qui a du jeu. Et moi, je vois quand même Tottenham passer. Vraiment, je pense que Tottenham, ils peuvent faire leur saison. Ils ont Kane qui est incroyable. Vraiment, qui est l'un des meilleurs neufs actuels. Ils ont une belle équipe. City, moi, je trouve que c'est pas... J'ai un peu du mal niveau équilibre. Vraiment, dans cette équipe, je trouve qu'ils peuvent vraiment prendre des buts. Et Tottenham peut en marquer. On a vu contre Dortmund, ils ont quand même réussi à défendre aussi. Ils ont Lloris quand même qui fait le taf. Voilà. Ils en ont pas pris un seul contre Dortmund, qui est quand même l'une des équipes qui avait l'une des meilleures attaques au moment où ça s'est passé. Donc, c'est pas rien. Et moi, je vois vraiment Tottenham passer contre City. Vraiment, pour moi, ce sera entre guillemets la surprise, parce que quand on regarde les codes, c'est une surprise. Mais je vois vraiment Tottenham passer sur cette affiche-là. Voilà. Ajax-Juventus. Alors, bon là, l'Ajax qui a fait vraiment rêver contre le Real sur les 2 matchs, ça a été incroyable le niveau qu'ils ont proposé. Après, c'est la Juventus. La Juventus, c'est quand même vraiment différent du Real. C'est quand même une équipe beaucoup plus compacte, beaucoup plus solide, qui prend beaucoup moins de buts, qui a beaucoup de qualité dans tous les domaines, qui a Ronaldo. J'aimerais bien voir l'Ajax encore faire un exploit, mais malheureusement, je pense que la Juve est destinée à aller loin. Et loin, ça veut dire au moins demi-finale, voire finale, si ce n'est le titre. Donc je pense que la Juve va quand même taper l'Ajax, mais c'est pas dit que ce soit si facile que ça, parce que si l'Ajax se tape contre le Real, ils peuvent mettre un but ou deux. Voilà, l'aller, ils vont être à domicile, ils vont être en feu. Ça peut leur promettre un bon truc. Donc à voir. Voilà, ça je pense quand même. Moi je vais dire Juve, parce que je pense quand même que la Juve passera, mais j'aimerais bien l'Ajax. Vraiment, j'aimerais bien. Alors, Barcelone-Manchester United. Alors, moi franchement j'ai tendance à dire Barcelone, mais faut pas oublier que Manchester est quand même miraculé. Donc ça c'est pas à négliger. Barcelone, j'ai vu contre Lyon bien évidemment. Ça pourrait peut-être être prenable. Après, voilà, c'est toujours pareil, match retour à Barcelone. Et à Barcelone, ils sont vraiment très durs à jouer, surtout en Ligue des Champions. Après, voilà, Manchester va devoir faire le taf à domicile, plus que contre le PSG, ça c'est sûr. Après, voilà, il y a Lukaku qui revient bien. Il y a Pogba qui sera de retour. Ils ont quand même une équipe correcte. Manchester, c'est pas non plus n'importe qui. Donc je pense que Barcelone peut quand même le faire, parce que je trouve que c'est surtout défensivement, Manchester, ça fait un peu... J'ai un peu du mal avec la défense de Manchester. Et puis Messi, quoi. Voilà, Messi, on parle de Ronaldo, mais Messi, n'en parlons même pas. C'est pareil, il met un but par match, il n'arrête plus. On fait ce qu'on veut, il fait ce qu'il veut, quoi. Il se balade. Donc voilà, Ronaldo-Messi, en plus la finale, ça serait tellement beau de voir un Ronaldo-Messi en finale. Donc bref, pour moi, je vois quand même le Barça passer, mais peut-être pas si facilement que ça. Voilà, mais je vais dire Barcelone. Et Liverpool-Porto, bon, ben vous savez que je vois Liverpool gagner la Ligue des Champions, donc je vais dire bien évidemment Liverpool. Je pense pareil, comme contre Schalke pour Manchester City, je pense que ce sera un match assez facile. Même si le match retour est à Porto, je pense quand même que Liverpool va passer. Alors peut-être pas non plus avec 3-0, 3-0, mais je pense qu'ils feront le taf. Au moins à domicile, là-bas au Portugal, ce sera peut-être pas si facile, mais je pense que Liverpool va faire le taf. Voilà. Donc si on part sur ça, je vois un Tottenham-Juve et un Barça-Liverpool en demi-finale. Ça serait plutôt joli, hein, des beaux matchs, surtout le Liverpool-Barça. Voilà. Pour moi, la vraie surprise, ça serait Tottenham, vraiment. Après, le reste, je vois pas trop de surprises. Peut-être l'Ajax, on ne sait jamais, même si je pense que Ronaldo, voilà. Et Messi, voilà, pareil pour le Barça. Je ne pourrai pas Manchester le faire. Après, Liverpool, non. Vraiment, la surprise pour moi, ce sera Tottenham. Voilà. Alors, du coup, comme j'ai dit, je ferai une vidéo pour la demi-finale et peut-être finale. Il faut voir, vraiment, ça dépendra des affiches. Si vraiment il y a une affiche, il y a 2 grosses affiches, comme j'ai dit, ça sera dur de pronostiquer la finale de suite parce qu'on ne saura pas vraiment l'affiche de la finale. Mais si c'est 2 demi-finales où on sait à peu près qui va le faire, peut-être que je dirai les 2. Mais sinon, je ferai une vidéo demi-finale, c'est sûr, dès que les cartes seront passées, comme celle-ci. Voilà. Du coup, voilà pour cette vidéo. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut les gars. J'ai pris cette habitude d'aller toujours de l'avant, vivre au jour le jour, d'aller là où va le vent.